La CNESST continue à évoluer et à grandir. Avec vous, pour créer des milieux de travail qui vous ressemblent et qui vous rassemblent. En s'adaptant à votre réalité et à vos besoins, au rythme des avancées technologiques, dans un marché du travail en constante évolution. Une organisation tournée vers l'avenir, mais surtout vers l'humain. Une organisation qui a également à cœur le bien-être des personnes qui y travaillent et qui offre à ses employés un milieu attrayant. Des hommes et des femmes qui participent pleinement à la croissance de la richesse collective du Québec. La CNESST, votre porte d'entrée unique en matière de travail. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Manon Duclos, je suis vice-présidente innovation au Mouvement québécois de la qualité. Un grand plaisir pour moi de vous annoncer notre troisième et dernière conférence sur le 5.0 ici même dans l'amphithéâtre cet après-midi. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier chaleureusement ProAction International qui sont fiers partenaires argent de notre événement et présentateurs exclusifs des conférences sur le 5.0 cet après-midi. Alors, je ne sais pas si vous êtes allés, si vous avez eu le temps. À cette heure-ci, j'imagine que vous avez fait quand même un petit tour du salon, vous avez vu quelques kiosques, vous êtes promenés un petit peu. Le pavillon 5.0, on a présenté notre nouvelle maison Lean durable, où est-ce qu'on met en valeur essentiellement 3 grands piliers sur les fondations que tout le monde connaît depuis longtemps. Mais les 3 grands piliers, vous l'avez remarqué sûrement, sont le numérique, l'environnement, donc tout ce qui est développement durable, et la 3e dimension, et non la moindre, c'est l'humain. Alors, nous faisons partie de cette transformation-là, et c'est le sujet de cette conférence. Je ne vous représenterai pas Antoine, puisque si vous avez assisté aux 2 premières, il s'appelle toujours Antoine Drapeau-Perrault. Et il travaille toujours chez ProAction International. Alors, je vais lui laisser la suite. Donc, je vais l'inviter à monter sur scène. Si jamais vous voulez continuer des discussions avec lui, par la suite, vous pouvez aller au kiosque numéro 20 dans le pavillon 5.0. Il sera là et pourra jaser avec vous de sa conférence. Alors, accueillons Antoine. Merci Manon pour cette belle introduction. J'aimerais à mon tour souligner le Salon des meilleures pratiques d'affaires, un événement auquel j'assiste depuis plusieurs années et qui est, selon moi, un événement dynamique, stimulant et surtout plaisant auquel assister. Donc, bravo au Mouvement québécois de la qualité. Jeudi après-midi, fin de la semaine, fin de la journée, peut-être un peu de fatigue. Alors, j'aimerais vous proposer un petit exercice. Levez-vous, s'il vous plaît. Embarquez, s'il vous plaît. Oui, merveilleux. Maintenant, on va se taper dans les mains à un rythme lent. On peut accélérer. Encore plus vite, s'il vous plaît. On se donne, on se donne. On peut crier. Merci, merci beaucoup. Vous êtes très généreux, très généreux. Commencer ma conférence avec une ovation, c'est sérieux, vous êtes A1. Merci beaucoup. Ma zone de confort, moi, c'est les salles de conférence. C'est de présenter dans un environnement tout autre que celui-ci. Donc, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un pro des conférences, mais je vais essayer de vous faire vivre une expérience qui est en ligne avec notre sujet. Le sujet que j'ai choisi, c'est le Mindset 5.0, l'état d'esprit. Moi, j'ai commencé ma carrière en même temps que l'avènement du Lean dans le monde manufacturier. Tout le monde connaît le Lean ou le Lean Manufacturing. Une des grandes constatations que j'ai faites dans les 20 dernières années, c'est qu'au Québec, on a importé ce qu'on appelle le Lean Process. La portion technique du Lean, parce que le Lean, c'est avant tout une façon de penser, c'est avant tout culturel. Mais nous, les Québécois, on a importé la portion cérébrale, la portion mathématique, la portion processus, ce qui nous a amené à plonger dans ce qu'on appelle les Kaizen, les SMED, les DMAIC, les démarches de réingénierie des processus.
Et j'ai choisi le Mindset 5.0 parce que je ne veux pas, je ne nous souhaite pas de refaire cette erreur-là. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le Lean Management. Culture eats strategy for breakfast. La culture d'une organisation déguste une stratégie pour le déjeuner, pas pour le dîner, pas pour le souper. C'est pour le petit repas de la journée. La culture organisationnelle, c'est incroyable comment ça fait une différence. Et vous avez tous eu plusieurs expériences dans votre carrière. Vous le savez ici à quel point ça fait une différence. Donc, dans l'industrie 5.0, il y a beaucoup de technologies. C'est le legs de l'industrie 4.0. Il y a beaucoup de robots. C'est le legs de l'industrie 3.0. Mais il y a aussi l'état d'esprit. L'état d'esprit qui va amener l'humain au centre de cette révolution-là. Au centre. Ça veut donc dire qu'on va aborder notre industrie, nos entreprises, avec un différent état d'esprit. Là, avec l'exercice qu'on vient juste de faire, je cherchais à vous engager physiquement dans la conférence pour capter votre attention. Je vais continuer. On est dans la 5e révolution industrielle, dans l'humanisation. Un des dénominateurs communs ou un des objectifs principaux de chacune des révolutions, c'était l'amélioration ou l'augmentation de la productivité. Donc, d'avoir un impact favorable sur le numérateur, la création de valeur, le type, le nombre, la qualité de produit pour une entreprise manufacturière, versus l'énergie dépensée, ou certains vont me dire l'énergie investie. Ça dépend. Pour une entreprise manufacturière, ça veut donc dire les heures de production. Chaque révolution industrielle avait comme, parmi ses objectifs, l'amélioration de cette productivité. Peut-être que vous vous posez la question, mais où sommes-nous en termes de productivité? Au Québec, dans les 30 dernières années, très bonne nouvelle, on a amélioré notre productivité de plus de 40 %. 40 % en 30 ans. C'est non négligeable. C'est positif. C'est solide. Cela étant dit, il faut se comparer aussi, parce qu'on vit à l'échelle internationale, dans la mondialisation. Et quand on se compare aux pays de l'OCDE, une quarantaine de pays, on est parti avec un recul, et le recul s'est accentué, malheureusement. Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'urgence, la nécessité d'agir est toujours présente. Ça n'a pas changé. Certains vont dire, oui, mais Antoine, c'est un peu normal, ça, parce qu'au Québec, on est beaucoup plus axé sur le sur-mesure et non sur la production de masse. On est un peuple qui se distingue par sa capacité d'innovation et de flexibilité. C'est des éléments qui s'intègrent moins dans les fondements de l'industrie 3.0 et 4.0. Peut-être, peut-être pas. L'objectif, ce n'est pas d'avoir un débat aujourd'hui, c'est juste de mettre en lumière que la nécessité de s'améliorer est toujours ici. Et comme j'ai dit plus tôt aujourd'hui, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous le reconnaissez d'une façon ou d'une autre, ou c'est parce que vous avez été obligé d'être ici. Quand on regarde les 5 industries, les 5 révolutions industrielles, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas. Et moi, je veux en parler aujourd'hui. Préparez-vous. Avant le 1.0, il y avait quoi? Il y avait le 0.0. Ça, c'est révolutionnaire. Mais le 0.0, c'est l'artisanat. C'est l'artisanat. Et dans le monde de l'artisanat, on retrouve beaucoup des éléments de l'humanisation du 5.0. L'humain était au centre d'un atelier artisanal
autant dans son processus de création que dans son processus de transformation, que dans sa relation avec ses clients, dans sa relation avec sa matière première. Le 5.0, c'est un peu comme un retour à la base. Voyez ça comme étant un cordonnier, par exemple. Un cordonnier qui travaille en collaboration avec ses clients, qui travaille donc l'agilité, qui travaille en symbiose avec sa matière, avec sa provenance et sans gaspillage, la durabilité, et avec un engagement ultime et une fierté. Fierté par rapport à son travail, l'humanocentrisme. La grande différence entre le 0.0 et le 5.0, c'est tous ces éléments-là. Tous ces éléments technologiques qui sont un legs des 4 premières révolutions et surtout des 2 dernières. On va parler d'intelligence artificielle, de cobots et ainsi de suite, mais à l'intérieur de ça, pour moi, pour nous chez Proaction, la grande révolution, c'est le mindset, parce que c'est un retour à la base dans lequel on vient valoriser l'impact, l'apport de l'humain dans l'organisation, dans la création de valeur et donc dans la productivité. 4 grands éléments qui ressortent de l'industrie 5.0. Le premier, et c'est un grand mouvement de société, dans lequel l'expérience qu'on vit est devenue vraiment très importante. Elle est devenue en avant-plan. Vous avez juste à penser à quand vous prenez un taxi. Il y a presque plus de taxi. En tout cas, vous prenez Uber. Uber, quand vous sélectionnez votre route, vous avez déjà une lecture de la cote du conducteur ou de la conductrice et vous devez le coter. Que ce soit dans Google avec les avis sur les restaurants, le monde de l'expérience est là depuis au moins les 20 dernières années et ça ne fait qu'être de plus en plus présent. Et ce que ça veut dire, c'est que les nouveaux employés, les employés qui arrivent sur le marché du travail ont grandi dans ce monde, dans cette culture de société qu'est l'expérience. Donc, on ne va moins en entreprise pour gagner de l'expérience. On va en entreprise pour gagner, mais aussi pour vivre des expériences. Et donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'organisation, les entreprises doivent se questionner sur quelle est l'expérience qu'on fait vivre. Typiquement, en entreprise, on se dit, je paye les employés, pas besoin de penser à eux ou pas besoin de penser à leur expérience. Le restaurateur, lui, le client paye pour être là. Donc, le restaurateur pense à son expérience. Imaginez une organisation qui vient décortiquer l'expérience de ses employés en entreprise. C'est un des grands éléments qui ressort. Le deuxième, une fois que tu travailles ton expérience, ton feel and touch en entreprise, il faut que tu viennes stimuler les cerveaux. Tu viens stimuler la créativité. Et avec les technologies qu'on a, il y a énormément d'opportunités et de possibilités dans ce monde-là. Mais l'objectif est très différent de l'industrie 3.0 et 4.0 qui visait essentiellement à réduire l'importance de l'employé, de l'humain, en remplaçant les humains par des robots, remplacés par des technologies. Dans le 5.0, l'humain devient en premier plan et c'est ses compétences et c'est sa créativité qu'on doit, 1, bâtir et 2, stimuler. Et ça aussi, ça va venir bonifier l'expérience en entreprise. Un troisième élément qui ressort de l'industrie 5.0, c'est l'hyper-personnalisation des produits. Un des très bons exemples, pour ceux qui sont allés sur le site web de Nike, on peut maintenant construire notre propre soulier, moyennant pas mal d'informations personnelles. Mais ça, c'est votre décision. Mais c'est vrai, plusieurs types de souliers qui sont présentés ont plusieurs couleurs
et tu as la possibilité de créer celui qui est propre à toi. Avant, c'était quoi? C'était un site web, avant, c'était un magasin, c'était tous les mêmes souliers, puis avec jamais les bonnes pointures. Mais l'hyper-personnalisation vient chercher une corde de notre ADN manufacturier ou d'entreprise qui est le sur-mesure, qui est l'innovation, qui est la flexibilité. Dans le paysage d'entreprise au Québec, c'est des faits indéniables. C'est qui nous sommes, c'est comme ça qu'on s'est bâti. Donc, il y a des possibilités à l'intérieur de ça. La quatrième, le cycle de produits. Qui connaît Amazon? Qui connaît Amazon Prime? C'est encore plus rapide. C'est solide. C'est fou ce qu'ils font. Qui connaît des Amazon Prime? Tu sais, ceux que tu appelles ou tu vas sur le web, tu te dis, j'ai fini avec mon produit, peux-tu venir le chercher? Puis l'envoyer dans un processus de recyclage durable? Ça n'existe pas, ça. Un manuel pour déconstruire ton désassembler ton meuble IKEA, ça n'existe pas, ça. Mais ça va exister. Ça va devoir exister. Parce que les entreprises vont être tenues de plus en plus responsables du cycle produit complet. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'industrie 5.0 ou c'est ChatGPT. Mais c'est comme ça. Je dis, c'est un grand mouvement de société qu'on se doit d'accepter. La question, allons-nous être premiers, mi-peloton ou fin de peloton? La durabilité de nos services, de nos produits, de nos entreprises, c'est un des éléments clés et il faut se questionner. Maintenant, j'avais seulement 30 minutes aujourd'hui, donc je ne pouvais pas plonger en détail dans chacun des 4 éléments. J'en ai choisi un, et un que je crois très important et probablement le plus important, peut-être parce que c'est relié au service que j'offre, mais ça, c'est un autre sujet. Maintenant, en début, j'ai engagé votre corps. Là, dans les 15 premières minutes, j'ai stimulé votre cerveau. Je vous ai donné de la matière. Pour la suite, j'aimerais ça me connecter à votre esprit. Donc, j'ai un autre exercice pour vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît, carré dans votre chaise. On décroise les jambes, on décroise les bras. On se ferme les yeux et on prend 3 grandes et lentes respirations. On veut se retrouver dans le moment présent. Je vous recommande ce petit exercice au courant de vos journées pour retrouver un certain moment présent. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que j'ai une question super importante pour vous. Et là, je sais que je m'adresse à des leaders d'entreprise ou des leaders dans des entreprises. Et la question que j'ai pour vous, êtes-vous un œuf ou une patate? Non, c'est une question sérieuse. Êtes-vous un œuf ou une patate? Qu'est-ce qui arrive à un œuf dans l'eau bouillante? L'œuf durcit. Qu'est-ce qui arrive à la patate dans le même contexte? Elle ramollit. Êtes-vous un œuf ou une patate? En tant que leader, en tant que personne qui a accepté la promotion de devenir leader dans une organisation et qui doit faire vivre une expérience extraordinaire à ses équipes et à ses collaborateurs, êtes-vous un œuf ou une patate? Qu'est-ce que la patate nous dirait? Mais ce n'est pas de ma faute. Je suis dans l'eau bouillante. La patate et l'œuf subissent leur contexte, leur environnement. Peut-être que vous êtes comme en train de vous dire, mais Antoine, je n'ai pas le goût d'être un œuf puis une patate. Puis je vous comprends, mais vous savez aussi que dans certaines situations, vous êtes un œuf, vous êtes une patate. Mais je veux vous donner une 3e option. Et si vous étiez un grain de café? Le grain de café donne de la couleur, donne du goût à son environnement, influence, teinte son environnement.
Et cet exercice-là, je vous l'annonce, je suis désolé, mais vous ne pourrez plus jamais l'oublier. Pourquoi? Parce que vous buvez entre 1 et 6 cafés par jour. Alors, vous allez détenir entre vos mains un café. Vous allez détenir ce que vous voulez être. À l'intérieur de ce questionnement-là réside un mindset, une intention. Je ne veux pas être un œuf, je veux être un grain de café. J'aimerais vous faire un cadeau. Dans les 75 dernières années, Harvard Business School a fait une étude. Ils ont choisi 750 personnes dans différents environnements et ils les ont suivis pendant 75 années de leur vie. Ils les ont rencontrés individuellement, avec leurs conjoints, conjointes, avec leurs enfants, des questionnaires annuels, des bilans sanguins, des bilans psychologiques. Ils ont analysé l'évolution de ces 750 personnes-là sur 75 ans, c'est du jamais vu. Il y a 2 choses qui ressortent comme étant fondamentales dans le bonheur, dans le bien-être et dans la réalisation d'un humain. La première, créer des connexions. Plus on établit des connexions solides avec les gens autour de nous, plus on va vivre dans le bonheur et dans le bien-être. Et dans ces connexions-là réside le deuxième élément, des relations de travail saines et productives. Donc, vous avez le QR, sortez vos téléphones, scannez-le, partagez-le à vos êtres chers, à vos équipes, regardez-la avec vos équipes, engendrez une conversation avec vos équipes par rapport à ça pour plonger dans 2 éléments fondamentaux, développer des relations et créer des connexions. Ce qui m'amène à une question. Est-ce que le bien-être de vos équipes, de vos employés, vous tient à cœur? Vraiment? Pas mal certain que tout le monde répondrait oui. Mais j'ai une balle courbe pour vous. Vous n'êtes pas la bonne personne pour répondre à cette question-là. Qui est la bonne personne pour répondre à cette question-là? Vos équipes. C'est vos équipes qui peuvent réellement répondre à cette question-là. Ce que vous pouvez faire, c'est vous poser la question, qu'est-ce que je fais au quotidien pour augmenter les chances de développer des relations et de me connecter avec mon équipe? C'est ça que vous pouvez faire. Et j'aimerais vous offrir 2 activités. 2 activités très concrètes, mais qui sont dans 2 spectres très, très, très différents du sujet. Le premier, j'ai la chance et le privilège de collaborer avec plusieurs entreprises. Il y en a plusieurs m'impressionnent. Vraiment, vraiment des belles choses qui sont faites par les entreprises. Mais il y en a quelques-unes, dont une en particulier, qui m'impressionne énormément avec l'expérience qu'ils font vivre à leurs équipes par rapport aux 3 sujets: planète, personne, profit. Ils disent haut et fort dans cette organisation, c'est nos 3 priorités. C'est les 3 éléments qui doivent dicter nos décisions et nos actions. Et ils réunissent, écoutez-moi bien, ils réunissent 1 fois par année tous les employés. Je ne sais pas combien d'employés il y a dans votre organisation, mais eux, ils ont 3 usines jusqu'à 6 000 employés. 1 fois par année, ils réunissent en groupe de 200 personnes, leurs employés, et ils font des ateliers de discussion, de réflexion, de co-design sur ces 3 sujets-là. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait à l'expérience employée? Qu'est-ce que vous pensez que ça fait à l'expérience équipe? Ça amène l'équipe à se connecter à ces 3 sujets-là. Et il y a aussi des activités de brainstorm pour identifier plein d'idées pour que l'organisation puisse progresser sur ces 2 sujets-là. Ça, pour moi, la raison pour laquelle cette organisation-là m'impressionne, c'est qu'elle passe des babines aux bottines. Elle fait des choses. Elle engage ses équipes et ses employés dans ces 3 sujets-là à travers une expérience d'équipe en les réunissant.
essayez-le. Essayez-le, faites un test avec 10 employés. Multifonction, multiniveau. Dans ces 3 sujets-là, il faut aplatir l'organisation. Tout le monde est au même niveau et on discute de la planète par rapport à notre entreprise. Deuxième exercice qui est complètement à l'autre spectre. Connaissez-vous l'émission américaine Undercover Boss? Une présidente qui se déguise et qui va vivre une journée dans la vie d'un de ses employés. C'est ça l'idée que je vous propose. Mais faites-le en transparence. Faites-le en authenticité. Dites-le. Dites-le que vous êtes vous n'êtes pas obligé d'être le PDG ou la PDG. Vous pouvez juste être un dirigeant ou un leader et le dire. J'aimerais passer une journée dans tes bottines pour vivre ton expérience. Prenez une journée de congé. Prenez une journée de maladie, puis faites ça. Parce que ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas juger quelqu'un tant aussi longtemps qu'on n'a pas marché 24 heures dans ses souliers. Marchez 4 heures, 8 heures, vivez l'expérience de cet employé, vivez l'expérience de votre organisation. Du stationnement jusqu'au vestiaire, jusqu'à la rencontre de début de corps, jusqu'au poste de travail, jusqu'à l'opération que cet employé-là fait, vous allez voir, vous allez récolter énormément d'idées pour venir bonifier l'expérience client. Le diable est dans les détails et en le vivant, on le trouve, le diable. Et souvent, ce n'est pas d'acheter une table de billard, d'installer un lounge, puis ce n'est pas de ça dont je vous parle. Je vous parle des détails qui font énormément de différence. Maintenant, vous pouvez le faire avec des employés. Mais on sait, de par plusieurs recherches qui ont été faites, qu'un employé ne quitte pas une entreprise, quitte son patron, quitte son leader. Donc, je vous recommande aussi de faire l'activité avec certains de vos leaders, que ce soit des chefs d'équipe ou des superviseurs, toujours en transparence. Et vous mesurez 2 choses, 2 éléments comportementaux. Le premier, la quantité de temps que ce leader-là passe en conversation avec les membres de son équipe. En conversation dont lui ou elle a initié. Parce qu'un leader, ça ne subit pas son leadership, ça génère son leadership. Donc, le leader va générer des conversations avec les membres de son équipe. Et le deuxième élément que vous voulez mesurer, c'est la qualité de la conversation. Est-ce qu'on fait juste parler de la game de hockey puis de la température? Ou on va dans le nerf qui va permettre à l'employé de comprendre comment cet employé-là peut être performant. Et quand on parle de quantité, on va parler de 6 activités spécifiques. On a fait cet exercice-là avec 16 000 gestionnaires au Québec, au Canada, aux États-Unis, au Mexique et tout partout en Europe. 9 % de leur temps est passé en conversation active avec leurs équipes. C'est 35 minutes par jour. Si tu gères 10 employés, ça fait 3,5 minutes par employé. Il n'y a pas beaucoup de transfert de responsabilité, d'imputabilité qui est fait en 3 minutes et demie. Et il faut aussi se questionner sur la qualité et la profondeur de cette conversation-là. Et la moyenne, c'est 11 %. Je tenais à vous donner 2 éléments sur lesquels vous pouvez sortir aujourd'hui et déjà vous planifier ces activités-là. S'il vous plaît, faites-le en transparence. Dites-leur même avant qu'est-ce que vous allez regarder. Puis la bonne nouvelle, s'ils connaissent les réponses de l'examen ou de l'exercice, ils vont vous démontrer qu'ils sont capables de faire 25 % au lieu de 9 %. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous allez leur générer déjà un impact. Pour conclure, de ma perception, de notre perception chez POAction, le 3.0 et le 4.0 a agi au Québec beaucoup sur la productivité, mais essentiellement dans une optique de réduction des heures, à travers ce qu'on appelle en bon anglais des CAPEX, des investissements en immobilisation, par exemple. Le 5.0 a la possibilité de travailler sur la ligne du haut, sur la création de valeur. Et c'est là où
on va parler de HUMEX. Les CAPEX vont toujours être là, mais les HUMEX, en tant qu'organisation, il faut se poser la question, c'est quoi nos investissements dans l'humain pour faire vivre le 5.0 et être des leaders? Ma vraie conclusion, c'est que j'avais une conférence à livrer, mais j'avais une expérience à vous faire vivre. Mon intention aujourd'hui, c'était de vous faire vivre une expérience, puis de voir peu de monde sur leur téléphone pendant ma conférence. Parce que la matière, je l'avais dans mes PowerPoints, c'est clair que j'allais la livrer. Mais est-ce que j'allais la livrer avec une expérience qui vous amène à réfléchir et à vous dire, Chris, il me semble que je pourrais en faire plus ou mieux. Merci pour votre attention. Bonne fin de journée.